Alors quoi retenir de ce mois d'octobre? Le premier fait marquant, vous vous en doutez, c'est la visite du président de la République accompagné de 4 ministres. Alors, qu'en est-il ressorti de positif? Tout d'abord, une avancée extrêmement importante sur le niveau d'exonération de charges sociales. Le président de la République a annoncé que le niveau d'exonération de charges sociales atteindrait désormais 2 fois le SMIC pour les secteurs renforcés. Et puis, il faut aussi le retenir, la réintégration de la presse dans ce secteur renforcé. Le deuxième point, c'est l'enthousiasme dans le discours du président de la République qui rejoint les positions du MEDEF, à savoir faire venir des investisseurs à La Réunion et aussi permettre à nos entreprises de s'exporter. Tout en faisant attention à notre tissu économique local, car vous le savez, nos entreprises sont de plus en plus confrontées à une concurrence de plus en plus rude. J'ai notamment proposé une mesure pour permettre à nos entreprises de réinvestir leurs bénéfices dans le capital de nos TPE et notamment celles qui sont en difficulté. Toutefois, il faut noter qu'il manque encore cruellement de mesures pour favoriser la compétitivité de nos entreprises. Durant le voyage présidentiel, nous avons aussi rencontré Bruno Le Maire, qui s'est engagé à revoir les redressements fiscaux pour motif de comptes non déposés. Nous avons aussi rencontré Muriel Pénicaud, qui a salué notre engagement au travers du contrat Gadiamb et qui a marqué tout son intérêt pour nos propositions en faveur de l'amélioration du dialogue social. Le deuxième fait marquant, c'est notre mission Madagascar. Nous avons participé avec le MEDEF international et Patrick Martin, le président délégué du MEDEF national, a une mission où nous avons rencontré à la fois le monde politique, la présidente de la République, les ministres, le Premier ministre, le monde économique, les financeurs et les bailleurs de fonds. Et nous avons rencontré le GEM, le groupement des entreprises malgaches, l'équivalent du MEDEF Réunion. Un développement qui se confirme dans la grande île, où nous pouvons trouver notre place en tant que sous-traitants des grands groupes, dans les domaines du BTP, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'eau et de la santé. Je vais solliciter le président de région pour organiser la venue de ces grands leaders à La Réunion pour poursuivre notre partenariat. Mais je serai extrêmement vigilant à toute forme de prédation, de façon à ce que le partenariat soit gagnant-gagnant et non pas unilatéral. Bien sûr, le MEDEF continue son engagement en faveur de l'emploi des jeunes. Nous étions présents sur les salons de l'emploi du GIR pour présenter notre dispositif Les Audacieux. Pour la 3e année consécutive, nous lançons une promotion de 15 porteurs de projets éloignés de l'emploi qui souhaitent créer leur entreprise. Grâce au partenariat avec l'action sociale de la CRR, ces jeunes vont être immergés pendant 6 semaines et poursuivre une formation comportant à la fois des modules de développement personnel et des cours de gestion. C'est grâce à l'engagement de nos chefs d'entreprise du MEDEF qui ont accepté de parrainer ces jeunes jusqu'à leur création d'entreprise. Et sous le pilotage de Jean-Philippe Vian, parrain de cette 3e édition, que le MEDEF contribue utilement au développement de l'esprit d'entreprise. Et le mois de novembre sera aussi un mois de forte mobilisation. À la fois pour participer aux débats économiques qui vont réguler nos dispositifs pour la prochaine année, exonération, octroi de mer, observatoire des prix et de la concurrence, mais aussi pour poursuivre notre action en faveur des jeunes. Et je vous attends nombreux pour participer à notre traditionnelle Semaine École Entreprise qui se déroulera du 18 au 22 novembre. N'hésitez pas à participer à nos actions qui ont pour but de transmettre à nos enfants l'ADN de l'entreprise. Je compte sur vous et je vous remercie de votre engagement. Mouvement des entreprises de France, MEDEF Réunion, la volonté d'entreprendre.